les sans-papiers, déjà, c'est un mot. Ce sont des clandestins, déjà. Hein. C'est des gens qui ont des papiers, mais d'un autre pays. Donc déjà, c'est pas tout à fait la même réponse, tu vois. C'est-à-dire que l'autre jour, j'entendais Besançon parler d'une sans-papière, il disait, tu vois. Là, c'est vraiment c'est le niveau zéro, quoi. Alors moi, ce qui m'intéresse avec les sans-papiers, c'est de découvrir que quand tu parles, quand tu donnes le micro à un intellectuel ou à un politique progressiste d'un pays d'Afrique, il te dit que c'est une catastrophe et qu'ils sont contre. Il dit, l'histoire des sans-papiers, c'est vider les forces vives de nos pays, alors que nous sommes déjà en sous-effectif. Parce qu'il faut pas dire que le gros problème de l'Afrique, c'est la sous-population. Hein. C'est le continent le moins peuplé. Hein. Et en réalité, moi ce que j'aimerais répondre à Besancenot, c'est que les Africains d'Afrique n'en lui ont rien demandé, et qui sont contre la logique d'attirer les forces vives de ces pays-là pour en faire les esclaves effectivement du MEDEF et comment dirais-je, la Libye humanitaire de la carrière mondaine de Besancenot. Donc tu vois, c'est posé comme ça, la réponse est déjà définitive. Les leaders progressistes africains sont absolument contre qu'on vide leur pays de leurs forces vives. Et le commentaire qu'on peut faire de ça, qui est un commentaire humaniste absolu, c'est que le destin d'un mâle de 20 ans malien est de devenir un homme prospère au Mali, et non pas celui qui vide nos poubelles et qui permet, si tu veux, aux bobos du Marais de se sentir compassionnel pour pas cher, tu vois, et surtout pour moins cher d'ailleurs, hein, parce que c'est ça la clé, tu vois. Donc, la politique du sans-papier, c'est le niveau zéro de la politique, on le sait. On sait très bien effectivement que c'est l'alibi humaniste du mondialisme voulu par le capital, hein, et que ça participe intégralement au credo libéral, dont je le rappelle pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que le libéralisme, c'est la libre circulation des capitaux, des marchandises et des hommes en fonction des besoins du marché. Hein, et que toute autre variable est considérée comme obsolète, aliénante, rétrograde, etc. Donc de toute façon, le fait que des populations subsahariennes viennent en France, c'est pas du tourisme, c'est pas du voyage d'agrément, ou c'est pas le désir individuel de découvrir le vaste monde, comme dans un roman initiatique de Voltaire, tu vois, c'est des gars qui fuient la misère au risque de leur vie, parce que la misère a été relativement organisée dans leur pays par une domination économique, qui d'ailleurs n'a pas de domination de nos peuples, mais souvent de nos multinationales, et il vient là pour servir, pour faire du dumping social, accueilli d'ailleurs, comme le disait très bien Francis Bouygues à l'époque, il avait l'honnêteté de le dire qu'il en avait besoin, et fournissant, si tu veux, les bonnes œuvres à la bourgeoisie de gauche, parce que la bourgeoisie de gauche ne veut pas avoir les mêmes bonnes œuvres que la catholicité de droite, tu vois. Mais ce sont quand même des bonnes œuvres, c'est-à-dire que les sans-papiers, c'est les bonnes œuvres de la bourgeoisie de gauche, et on ne doit jamais confondre les bonnes œuvres et la justice sociale, et pour quelqu'un qui a une vraie conscience progressiste, enfin une vraie conscience de gauche, parce que je parle à ces gens-là, il n'y a rien de plus répugnant que les bonnes œuvres, comme alibi du bien, quoi, tu vois, c'est la dame patronnesse qui distribue des vêtements aux enfants miséreux des taudis, dont les loyers reviennent directement à son mari, qui en plus les fait travailler comme prolétaires sous-payés dans ses usines. Enfin, tu vois, on est là-dedans. Et Besancenot participe à cette arnaque totale. Alors la question, c'est de savoir, est-ce qu'il le sait ou est-ce qu'il ne le sait pas? Comme disait Balzac, c'est la part de crétin et de canaille en lui, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que si c'est un marxiste un tout petit peu formé, il sait très bien en gros que la régularisation des sans-papiers est la volonté de tous les patronats libéraux d'Europe. C'est ce que veut Madelin, c'est ce que veut Berlusconi, c'est ce que voulaient Zapatero, même si en ce moment ils ont même des petits problèmes de submersion qui va leur poser des problèmes économiques graves, et que finalement personne dans le monde des affaires n'est contre l'immigration clandestine et l'immigration choisie.